absolument clair. Et je terminerai par le meilleur, évidemment, parce que c'est clair, les routes seront absolument surchargées. C'est quelque chose qui nous préoccupe, que vous connaissez, qui nous préoccupe depuis déjà plusieurs mois, avec lequel nous avons fait avec le commandant Payet et tout l'état-major de la gendarmerie du Var déjà plusieurs réunions pour étudier comment est-ce qu'en termes de parking, en termes d'accès, en termes de rotation autour du circuit, on va pouvoir vivre et faire arriver, garer et évoluer ces 60 000 personnes de la façon la plus fluide possible, si je peux me permettre ce mot, qui est notre objectif, à la fois à l'arrivée et à la fois au départ. Mais c'est absolument clair que le dimanche 24 juin, de 9h à 13h, disons, et après le Grand Prix de 16h à 19h, bon, j'ose pas le dire, mais en termes de boutade, je peux conclure pas ça. Peut-être qu'il ne faut pas essayer de trop sortir, mais vous pourrez le faire. Et les gendarmes nous ont très clairement demandé de le faire et d'étudier la circulation et les parkings comme cela. Vous pourrez aller de Signes à Cuges, peut-être pas par la route la plus directe, d'accord, mais vous pourrez le faire. Nous avions envisagé une solution où c'était très difficile et il fallait... bon, c'était pas possible. Ils nous ont dit c'est pas imaginable. Il faut que les riverains et la vie puissent continuer malgré tout ce jour-là aussi. Et donc il faut que vous puissiez, voilà, on pourra relier Signes à Cuges et Cuges à Signes malgré tout à toutes les heures du jour et de la nuit de ce week-end-là. Je regarde mes petites notes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux aborder? Oui, ah oui, tourisme et hébergement. Alors évidemment, il y a peut-être que certains d'entre vous ont l'habitude parfois de louer leur maison ou sont des professionnels du tourisme. Dans ce cadre, vous le savez, il y a depuis l'annonce par Christian Estrosi en décembre du retour du Grand Prix de Formule 1, une très très grosse pression sur l'hébergement. Vous vivez dans un endroit qui va être l'un des endroits les plus prisés du monde en termes d'hébergement à ce moment-là. J'ose pas vous dire non plus, encore sous forme de boutade, hein, ne le prenez pas vraiment, on a tout à fait conscience des problèmes que ça pourrait poser, donc on va essayer de les réduire, mais c'est l'occasion quand même, à mon avis, si vous louez parfois vos maisons ou vos hébergements, ou d'accueillir des amis, c'est l'occasion de leur proposer de venir. Tous les hôtels sont pleins, ou dans tous les cas vont l'être, évidemment, parce qu'ils attendent, peut-être pour dire oui, à très nombreuses demandes qu'ils peuvent avoir, et ça va de Toulon, Bandol, toute la zone, Marseille également, commence à être très chargée pour ce week-end-là. Donc on a beaucoup de demandes de dépose sur l'aéroport. Voilà. Ça sera un très beau week-end pour l'attractivité de la région et de notre territoire en particulier. J'ajouterais simplement pour reparler de la billetterie qu'il y a quelque chose de, j'ai trouvé assez exceptionnel et c'est assez rare, donc il faut le souligner, c'est que le promoteur a choisi d'offrir une réduction de 50% à tous les enfants. Ça veut dire que contrairement aux autres circuits, le billet enfant sera moins cher que le billet adulte alors que ça occupe la même place dans une tribune. Et donc c'est quelque chose quand même de remarquable, ça veut dire que ça diminue aussi pour les familles le prix. Et je vous encourage également pour ceux qui aiment ce sport à venir le samedi en particulier où les tarifs sont tout à fait encore accessibles en famille, voir les essais et la qualification, puisque vous aurez la chance de voir des courses de Formule 2, de Formule 3, de Porsche, mais également la fameuse qualification, séance de qualif, à 14h le samedi après-midi. Et vraiment, c'est, je pense, en tout cas pour ceux qui habitent, qui voudraient découvrir le monde de la Formule 1 sans trop dépenser d'argent, c'est vraiment un moment formidable, quitte ensuite à voir le Grand Prix à la télé, puisque je vous rappelle que TF1, je suis désolé, je vais dire les choses comme il se doit, puisque TF1 diffusera donc gratuitement le Grand Prix, que les journaux, donc on l'a appris hier, de 13h et de 20h seront faits en direct du circuit Paul Ricard, et que Canal+, pour ceux qui sont abonnés, rentrera un peu plus dans les détails et montrera d'autres choses, mais que pour tout le monde, c'est gratuit, c'est sur TF1, donc ça sera diffusé, les essais sur TMC et le Grand Prix sur TF1 à 14h le dimanche, comme à la grande époque de la Formule 1. Donc l'engouement autour de ce Grand Prix, quand même, il faut le souligner, on peut en profiter soit en venant voir, soit, comme vous le disiez,
en louant sa maison ou en accueillant des amis qui veulent venir voir le Grand Prix. Donc j'espère en tout cas que tout le monde y mettra autant de cœur que ce que l'équipe de Cédric est en train de faire, et ce que l'équipe du circuit fait également au quotidien pour que cette manifestation soit exemplaire. Je rappelle également qu'il y a un gros sujet voulu par le président Estrosi, qui est donc le président du groupement d'intérêt public, qui est que ce Grand Prix s'inscrive dans une politique de développement durable avec il y a une étude de retombées, étude d'impact qui est menée, et des choix en matière de construction, de type d'aménagement qui sont pensés développement durable également. Donc je le souligne parce que il y a une communication qui sera faite autour de ça ultérieurement, mais c'est une des préoccupations également